Dans l'épisode précédent, après avoir traversé les fameux Pueblos Blancos, on découvrait Ronda, l'une des plus belles villes d'Espagne. Perché tout en haut d'un immense canyon, on y dégustait des tapas incroyables et vraiment pas chers. On faisait ensuite demi-tour dans une randonnée magnifique, mais un peu trop dangereuse pour nous. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous emmenons avec nous visiter Grenade, sa célébrissime Alhambra et sa montagne sacrée. Ensuite, accrochez-vous bien, on part en randonnée aquatique. C'est parti! Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. En face de la cathédrale, on a trouvé l'office du tourisme. On va aller chercher un plan de la ville et puis puiser aussi quelques informations pour les activités qu'on a envie de faire aujourd'hui. Juste à côté de l'office du tourisme de Grenade, il y a une toute petite galerie avec toutes les spécialités de la région. Donc on retrouve bien sûr l'huile d'olive, le chirimoya qui est un genre de pomme que j'aimerais vraiment bien goûter ici aujourd'hui, les côtes d'agneau, les asperges de Grenade, le jambon bien sûr, ça j'en raffole, le miel de Grenade, le pain et également le vin qui est très présent ici dans la région. Petit conseil parking, nous sommes garés à la gare qui est juste ici derrière nous. Ça coûte 13 € pour 24 heures. C'est un parking sécurisé qui est à peu près 1,7 km à pied du centre-ville. Donc ça nous semble être un bon compromis pour aller nous balader tranquillement en étant rassurés pour notre Benjamin. Et comme il fait beau aujourd'hui, on va aller visiter l'Alhambra qui est un lieu emblématique de cette ville. On a trouvé un minibus qui nous emmène du centre-ville jusque l'Alhambra pour la modique somme de 1,40 €. Donc à ce prix-là, on s'en prive pas et ça nous économise nos jambes parce que ici, ça monte très fort. Regardez la vue. Voici enfin dans l'Alhambra, on s'est posé sur un petit banc pour pique-niquer avant de commencer notre visite parce que c'est assez strict ici à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, l'idéal c'est de réserver avant, surtout si vous venez en été. Bon, nous ici aujourd'hui ça va, c'était assez tranquille. Il y avait encore de la place, donc on a pu arriver tout de suite ici à l'Alhambra et acheter nos tickets directement. C'est 14 € en visite libre pour les adultes et puis c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Alors, il y a aussi un accès particulier avec une heure de rendez-vous pour visiter le palais Los Palacios Nazaríes. Ça, c'est très important à respecter. Si vous arrivez en retard, c'est foutu, vous ne pourrez plus y aller. Et puis alors nous, ce qu'il y a, c'est qu'à la base, on pensait faire l'Alhambra demain. On s'est décidé en dernière minute à le faire plutôt aujourd'hui. Donc on n'était pas du tout organisé. On n'avait pas pris notre pique-nique avec. On m'avait dit à l'office du tourisme qu'il y avait des petits restaurants, des petits bars autour pour acheter de quoi pique-niquer. Mais bon, oui, forcément, il y en a, mais c'est cher. Voilà. C'est très cher. C'est très cher par rapport à ce qu'on aurait pu faire nous-mêmes, hein, évidemment, et tout ce qu'on a dans notre frigo. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. On va grignoter un petit peu ici ce qu'on a. Et puis, on va commencer notre visite. Il y a les jardins à voir, les différents palais. À
apparemment, ça peut prendre quand même quelques heures et je crois qu'il faut prendre le temps parce que c'est assez extraordinaire. Eh, trop bien. La bière, elle s'appelle l'Alhambra. Comme ici. Cool. Grenade, c'est une cité médiévale sublime, incontournable en Andalousie. L'Alhambra représente l'apogée de la période arabe. Tout ici est beau, soigné, délicat, harmonieux. Pas étonnant que ce soit le monument le plus visité d'Espagne. Je suis un cheval. Je savais que tu allais dire ça. Nous allons maintenant visiter la dernière partie de l'Alhambra, l'Alcazaba. On y va! Et voilà, notre première journée à Grenade s'achève. Maintenant, on a visité l'Alhambra, les palais, la tour, je sais plus comment elle s'appelle, le Alcazaba, c'était vraiment top, c'était vraiment génial et on a vraiment hâte de poursuivre notre visite dès demain avec la visite du Sacro Monte. Et voilà, c'est sous une toute autre météo qu'hier que nous entamons notre deuxième journée à Grenade et on va prendre la direction du Sacro Monte, une célèbre montagne, la montagne sainte de la ville de Grenade. C'est parti, let's go! Faut que je reprenne mon souffle avant de vous expliquer. Mais pour arriver ici, ça monte. Donc, pour les amateurs de lecture, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de lire la saga des 7 sœurs, écrite par Lucinda Riley, qui est malheureusement décédée récemment. Ces histoires sont vraiment super et elles ont en plus l'avantage de faire voyager le lecteur. L'un d'eux s'appelle, l'un des tomes, c'est La sœur de la lune. Et on suit dans ce roman une jeune femme qui recherche son passé et qui va se rendre compte que ses ancêtres vivaient à Grenade. Et donc, voilà, ce roman m'a permis de découvrir cette région extraordinaire, d'en apprendre plus sur le flamenco, sur l'histoire des gitans. Et je me suis dit à ce moment-là, je veux y aller un jour. Je veux avoir la chance un jour de visiter Grenade, l'Alhambra, bien sûr, mais aussi
les petites maisons troglodytes des Gitans. C'est pour ça qu'on est venu jusqu'ici, au Museo de Sacromonte, qui coûte 5 € l'entrée, qui prend à peu près 1 heure et qui va nous permettre de découvrir les habitations de ces Gitans et d'en savoir un petit peu plus sur leur histoire, qui n'a pas toujours été facile évidemment. Si vous êtes intéressé par la culture gitane et si vous aimez le flamenco, vous devez passer par ici. C'est vraiment un endroit incroyable, insolite et puis franchement c'est assez émouvant aussi vraiment parce qu'on découvre l'histoire de ces gens qui, comme beaucoup de minorités malheureusement, ont vécu beaucoup de discrimination et ça se ressent évidemment dans les chants gitans, dans les danses du flamenco qui sont vraiment remplies de nostalgie et ont des accents comme ça un peu tragiques. C'est un endroit incroyable, vraiment je le conseille à tout le monde. C'est original, insolite et puis on a un petit carnet avec plein d'informations en français. C'est très très riche niveau histoire, géographie, géologie. Il y a un petit peu de tout comme information dans ce carnet. Les enfants ont été quand même assez attentifs, c'est chouette. Et puis voilà, on allait de grotte en grotte et je lisais les informations en essayant de les stimuler, de leur poser des questions, de leur faire chercher des choses. Je pense que ça leur a plu. C'est ici que notre week-end à Grenade s'achève. Franchement, on a appris plein de choses, on en a appris plein les yeux. C'était vraiment extraordinaire. Aucun regret. Moi, j'ai quand même juste un peu comme ça une petite amertume, déjà un peu de nostalgie parce que je sens que tout doucement on va quitter l'Andalousie et bon, on a fait quand même pas mal. Hein. La seule chose qu'il nous manque, c'est Cordoue. Il faudra quand même qu'on revienne un jour. Et puis il y a plein d'autres choses évidemment à voir, mais on a quand même passé pas mal de temps ici. On a pu s'imprégner de l'ambiance, de la mentalité. Et vraiment, on a adoré. Donc, on reviendra, Vincent? Ouais, on a eu une super météo hier pour la visite de l'Alhambra. Ouais. On a eu une météo un peu moins bonne aujourd'hui, mais pour Sacromonte, c'était vraiment nickel. Et puis, n'oublie pas, il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais vêtements. Donc, une fois qu'on est bien équipé, a priori, voilà, ça fait toujours du bien d'être dehors. Donc, une belle journée qui s'achève comme ça. On va reprendre la route. En route vers de nouvelles aventures. Ça y est, on est parti pour la randonnée qui s'appelle Rio Chilar. Ça a attiré notre curiosité sur Google parce que c'est une randonnée qui est semi-aquatique. Donc c'est vraiment remonter le lit de la rivière. C'est une randonnée linéaire pendant 17 km. Alors aujourd'hui, on fera pas l'entièreté du parcours bien sûr, mais on va déjà essayer de rejoindre un canyon qui va certainement nous surprendre par sa beauté quand on a vu les photos. Donc voilà, très curieux de cette randonnée qui s'annonce vraiment au top et en plus toujours sous une météo très clémente pour un mois de novembre. C'est parti! Bon là ça commence à être compliqué, hein. Il n'y a plus le choix, on est obligé de passer dans l'eau.
On rentre tout doucement dans un genre de petit canyon où là on n'a pas le choix, on est obligé de mettre le pied dans l'eau. Mais l'eau n'est pas si froide que ça pour un mois de novembre. C'est plutôt agréable même. Et donc on avance tout doucement et à un moment je pense qu'il y a un passage plutôt étroit qui nous attend. Encore plus étroit du moins. Et j'attends ça avec impatience. C'est incroyable comme randonnée. C'est vraiment le type de randonnée que j'adore. On peut mouiller ses pieds, on peut traverser la rivière. On ne se soucie pas que les bottines vont être sales. Non, vraiment, le bonheur quoi. Regardez. Voilà, parfois on a des passages un peu plus compliqués, avec des bambous partout. C'est vraiment extraordinaire, on se croirait dans la forêt amazonienne, en train de remonter le cours d'eau. Indiana Jones, trop excellent. Ah voilà, regardez là. On arrive tout près des rapides. Si on peut appeler ça des rapides, hein. Mais le courant d'eau s'intensifie. Oh, regardez ici la vue. Retenez bien le nom de cette rando qui s'appelle Rio Chilar et elle part du village de Nerja pour arriver au village de Firm... Oh, je ne sais plus nom de Dieu. Je vous le mettrai là. Elle dure 17 km. Bien sûr, on n'est pas obligé de la faire en entier parce que c'est pas une boucle, mais voilà, vous faites la portion que vous pouvez. Et puis vous faites demi-tour, le parking est tout juste au début, donc vraiment c'est excellent. Là on rentre bien dans le canyon, vous pouvez certainement voir. Oh, wow, regardez, regardez, c'est magnifique. Ça doit être une rivière qui a quand même quelques millions d'années hein, pour creuser si profond. Wow. Bon là quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de continuer. Ça m'intrigue de ouf. Qu'est-ce qu'il y a après? On va en rester là, on va faire demi-tour, c'est beaucoup trop long, ça doit être super. Vraiment, si on est de retour dans la région, on fera certainement la même rando, mais depuis l'arrivée qui doit être tout aussi spectaculaire. J'espère que vous m'entendez parce que le micro, et c'est avec le bruit de l'eau, ça fait quand même pas mal de bruit.
mais vraiment, si vous êtes dans la région et que vous aimez ce genre d'activité, de randonnée qui sort un peu du commun, franchement, allez-y, foncez. Et pas nécessairement en été, on est au mois de novembre, l'eau n'est pas si froide que ça, donc vraiment foncez, vous mettez vos bottines et vous êtes parti. Un tout grand merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour tout votre soutien sur la chaîne. On est déjà plus de 1300 et ça nous fait très plaisir, on a encore plein de choses à vous montrer. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à notre Instagram. Si vous voulez voir de belles images qui vont suivre durant notre périple en camping-car pendant un tour d'Europe avec nos enfants, n'hésitez pas. Ça nous ferait vraiment très plaisir. Et on se dit à la prochaine. Ciao. N'oubliez pas à vous abonner sur notre Instagram N'oubliez pas à vous abonner sur Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Bisous. Bye bye. Bye.